Alors, Éric Lobo, petite présentation. J'ai cru comprendre que vous étiez un grand aventurier. En tout cas, vous avez entrepris un périple dont on va parler un petit peu plus tard dans l'interview. En 2010, présentez-vous un petit peu, Éric Lobo. Alors, rapidement, en 2010, j'ai été, disons fin 2009, début 2010, j'étais victime de la crise financière des subprimes. J'ai un peu tout perdu et j'en ai profité pour aller vivre mes rêves et partir au bout du monde, sans carte, sans GPS, un peu l'aventure, et essayer de m'exposer et de renaître de mes cendres, pour ainsi dire. Alors, on va rappeler un petit peu la situation à l'époque. Vous êtes originaire du sud de la France, c'est bien Je ça? suis originaire du sud de la France, mais je travaille à Paris depuis une vingtaine d'années. Je travaille dans l'immobilier d'entreprise parisien. Et donc, à la suite de la crise des subprimes, j'ai perdu mon emploi. J'en ai profité pour me rapprocher de mes parents qui avaient un peu besoin de moi. Et là, j'ai perdu ma mère. Bon, bref. Après avoir fait faillite, j'ai perdu ma mère. Après, mon père avait de gros problèmes de santé. Je suis resté un peu avec lui et j'ai décidé. Ma femme est repartie aux États-Unis. Tous mes comptes étaient bloqués. C'était vraiment la bérésina. Et j'ai réussi à plutôt que me décourager, à renaître à travers ce voyage de 36 000 km sur 8 mois. Donc effectivement, vous avez parcouru en 2010 36 000 km, un tour du monde en moto, sans carte, sans GPS, sans assistance, seul. Sans rien, pratiquement sans argent. Et comment on fait pour rester des mois comme ça, seul, sur sa moto Alors on n'est jamais... moi j'ai un passé de photographe, ethnologue, de grand reporter aussi. Et donc j'ai l'habitude d'aller chercher des sujets, mais là en l'occurrence c'était pas l'objectif. L'objectif étant d'aller me faire du bien. Je suis parti, mais on est rarement seul dans les voyages. Surtout quand on voyage sans moyen de repérage, comme un GPS ou une carte, on est obligé d'aller vers les gens et là les relations sont assez intéressantes parce qu'elles sont très intuitives et très sensorielles puisque je parle pas russe, ni le coréen, ni le japonais. Effectivement, vous êtes passé par la Russie, par le Canada, la Corée, le Japon. Ouais. Le Japon, comment on fait justement pour communiquer et pour on se regarde dans les yeux et je crois que la volonté des êtres de se rapprocher, de partager des moments est suffisant pour on n'a pas besoin de se raconter beaucoup de choses, on arrive assez facilement à se comprendre. Et puis la planète, il faut pas se tromper non plus, même si on a des religions et des bases des modes de pensée un peu différents, on est tous un peu pareils, on a tous les mêmes préoccupations et les mêmes vies et c'est pas très, on n'est pas très différents. Quand on voyage beaucoup, on se rend compte qu'on est un peu tous pareils partout sur la planète, quoi. Vous êtes parti à bord d'une Harley Davidson, une Road King Police. Exactement, c'est une moto c'est une grosse Harley de la police américaine, une machine qui pèse 450 kilos et qui est absolument pas faite pour le type de road trip que j'ai réalisé, mais qui est justement intéressant c'est une sorte de croix que l'on porte sur ses épaules. C'est les circumambulations tibétaines où c'est une sorte de poids tellement lourd, de fardeau tellement lourd que ça nous permet justement de mieux apprécier, de mieux se retrouver et de mieux apprécier la route et les rencontres que l'on va faire. Alors c'est 36 km à travers le monde 36 000. entier. 36 000, pardon. C'était en 2010. 2010, oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment vous en êtes revenu de ce périple et est-ce que vous prévoyez de renouveler l'aventure? Alors, oui. Plusieurs petites choses. Effectivement, depuis que je suis revenu, j'ai fait plusieurs livres. Un livre de photos qui a très très bien marché chez Romain Page, qui s'appelle Road Angel. Ensuite, j'en ai fait une édition pour les fans et mes amis. Et ensuite, j'ai cédé mes droits à un éditeur qui s'appelle Transboréal, qui a repris justement le récit, qui est en vente aujourd'hui. Et que l'on va dédicacer ce soir au Black Knight. Et sinon, donc après pour la suite, donc effectivement depuis je vis de l'écriture. L'année dernière, j'ai fait une rencontre magnifique avec une écrivaine portugaise, avec laquelle
avec qui on a décidé de faire ma bio. C'est elle qui a cherché à écrire ma biographie. Je me trouvais un peu jeune pour ça, mais visiblement j'ai un passé assez riche. Et donc on a fait ma bio, on l'a présentée au Portugal, on a fait pas mal de télé, ça s'est très, très bien passé. Et puis aujourd'hui, on est en train de le traduire en français, justement pour le livrer en France, livrer cette partie de ma vie. Et puis c'est une bio, j'espère que ça ne sera pas une nécro, puisque je prépare un voyage qui est assez sérieux pour l'année prochaine, qui consistera à faire un autre tour du monde en jouant sur un défi qui est de toucher les deux extrémités de température et essayer de rentrer dans le cadre d'une amplitude thermique de 100 degrés Celsius tout au long du voyage, donc moins 50, plus 50. Très bien, merci beaucoup en tout cas Éric Lebeau d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. De cette future bio, de ce futur voyage, et on retrouve également toutes les infos sur vous sur Internet. Merci beaucoup.